Salut, t'es en train d'écouter Papa DM. Ce que t'es sur le point d'écouter, c'est la version numéro 2 d'une vidéo que j'avais déjà fait une version numéro 1, mais comme je citais des noms, il y a quelqu'un qui m'a demandé de retirer son commentaire. Je suis gentil, j'ai dit oui. Mais j'ai tout refait et j'ai tout censuré. Comme ça, on sait pas de qui je parle. C'est un peu ironique vu que depuis le début, à chaque fois que je veux nommer Marc, je dis Gogo, à chaque fois que je veux nommer Billy, je dis Aube. Bref, vous comprenez? En attendant, cette petite polémique-là, aujourd'hui, m'a fait gagner 10 abonnés. Je suis vraiment content. Je vous remercie beaucoup d'aimer ma chaîne et de m'encourager en vous abonnant. Je trouve ça le fun que vous aimiez mon contenu, que vous commentiez et qu'on se jase. Bon, les derniers 24 heures ont été un peu rushants, mais sinon, c'était vraiment cool. Bref, maintenant, le programme principal. Si je fais une vidéo pour répondre aux commentaires que les gens ont laissés en dessous de mon vidéo, est-ce que je me fais une vidéo réponse à moi-même? Hey, salut Roulette D, Papa DM. Aujourd'hui, je vais vous passer un peu les commentaires que j'ai eu en dessous du vidéo que j'ai faite la dernière fois parce que je suis à la recherche de l'argument qui va réussir à me dire pourquoi est-ce que des gens sont contre le fait de DMer, de faire payer pour un service d'animation de jeux de rôle. J'ai reçu quand même genre une affaire comme au total 150 commentaires. Je ne pourrais pas toutes les lire, puis de toute façon, je n'ai pas de quoi dire à propos de chacun. Mais vous n'êtes pas toujours fins les uns envers les autres, hein? C'est pas correct ça, soyez gentils. Donc je vais pas isoler nécessairement des phrases, mais je vais quand même le faire parce que je veux pas répondre à tous les paragraphes qui ont été écrits. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlaient du fait qu'on peut pas garantir la qualité du service qu'un DM pourra offrir quand il fait payer ses games. Ça c'est vrai, et comme l'a dit un rôliste, il y a des pourris partout, et ça c'est un fait, peu importe dans quoi on se lance, on peut jamais être sûr qu'il y a de la qualité. Fait que ça, pas vraiment un argument non plus. Petite parenthèse ici, un message de un rôliste qui dit « Si je paye, j'en veux pour mon argent, arrange-toi que l'histoire ait du bon sens, je paye pas pour du réchauffé ou une histoire qui ressemble à la saison 8 de Game of Thrones. » Je voudrais juste dire que la saison 8 de Game of Thrones, je pense pas qu'il y ait personne qui a envie de revivre ça. Et là, un commentaire qui va de sens un peu avec mon opinion, ça vient de un rôliste qui dit « Une session 0, un bon DM va adapter son matériel pour les joueurs en face de lui. » Je pense en fait, Joseph, là, en fait, dans cette soirée-ci, Joseph, un rôliste. Puis, tu sais, je disais, moi, j'ai pas l'intention de DMer, me faire payer, je suis pas là-dedans pantoute, mais j'ai rien contre le monde qui le font. Par contre, si j'avais à le faire, ben, faut que tu avertisses la personne du service que tu rends. Faut que tu dises quel genre de game que tu fais, faut que tu y expliques, faut que tu expliques un peu c'est quoi les règles. Faut que tu sois capable de dire, ça se peut que ton personnage meure. Puis si la personne veut pas mourir, faut que tu sois capable de dire, ok, ben écoute, on va faire une game où tu vas pas mourir, mais il peut t'arriver des bricoles. Y a-tu encore des gens qui disent ça, il peut t'arriver des bricoles? Tu sais, je pense aussi que ça prendrait absolument, genre, j'offre mon service de DM, mais tu t'arranges avec ton crowd, tu t'arranges pour avoir ton groupe, parce qu'après ça, s'il manque du monde pis tout, s'il y en a un qui est désagréable, ben c'est à toi qui m'a appelé de t'arranger pour que le gars qui te fasse chier, ben que tu lui dises t'es out, tu sais, parce que en tant que DM, c'est chiant de gérer ce genre d'affaires-là. Déjà qu'avec des amis, des fois ça peut être compliqué, imagine c'est pas des amis, ça fait de la merde à gérer pas pire. Fait que tu remets ça dans les mains du gars qui t'engage. Un rôliste qui a dit par rapport au fait que tu sais pas si tu vas te faire crosser ou whatever, simplement demander des références comme tout professionnel peuvent le faire en pré-achat. Il y a quelqu'un qui a répondu ici un rôliste. Il a répondu encore là, une grosse majorité adore Matt Mercer, moi je le trouve plate, donc encore là, la référence est pas toujours fiable. L'exemple que j'aime me dire un peu, c'est qu'un DM c'est un peu comme un psychologue, tu sais, ça se peut que t'en essayes 3-4 avant d'en trouver un qui fait ton affaire, que t'es capable de te confier, que tu y fais confiance, que tu aimes la face, puis ça devrait te coûter normalement entre 50 et 200$ de l'achat. Ce qui se trouve être quand même pas mal plus pour un DM. C'est un DM qui te charge plus que ça, là. Chris, à un moment donné, des figurines en or, t'as le droit de partir avec. Il y a un rôliste aussi qui dit c'est comme aller voir un film, tu sais jamais s'il va être bon. Ben, effectivement, quand tu vas voir un film, tu sais pas s'il va être bon. Mais t'as le droit à des previews. Je pense que je considère le preview, c'est un peu comme parler avec le DM avant. Effectivement, tu sais pas s'il va être bon, mais il y a encore pas mal tout le temps du monde au cinéma. Il y a un commentaire ici un rôliste qui dit « Je viens de recommencer à jouer et je peux comprendre l'intérêt à désirer un pro lorsque tu veux un animateur qui n'est pas ton ami et qui a des comptes à te rendre si toi et tes chums vous passez un bon moment. » Ça, je pense que je peux le comprendre parce que je l'ai déjà dit, moi quand j'ai commencé à DMer, je suis parti de rien. Je suis parti avec un PDF de Donjon Dragon 4e édition. Je savais pas qu'il y avait d'autres jeux de rôle. Je savais pas qu'il y avait ça sur YouTube. Je savais pas qu'il y avait des pages Facebook. Je suis même pas sûr que j'avais Facebook à ce moment-là. À un moment donné, j'avais aucune référence autre que le livre. Peut-être que si à ce moment-là, j'avais connu quelqu'un, même s'il offrait ses services dans la boutique où c'est que j'allais chercher mes cartes Magic à l'époque, ben peut-être à ce moment-là que j'aurais été intéressé à payer quelqu'un pour qu'il me fasse jouer une game ou deux, au moins que j'avais l'impression de savoir c'est quoi une game avant de me lancer comme DM dans ma première game, que j'avais aucune référence autre que ce qui était écrit dans les manuels. Ça aurait été vraiment facilitant parce que Starter 0 là...
Mais je veux dire, au moins aujourd'hui, les gens ont accès à Facebook, toutes les internets, YouTube. Je veux dire, il y a tellement de place où aller chercher des références, chercher des exemples. Les livres sont tous à télécharger à quelque part sur Internet. Bon, donc, il y a du monde qui ont prétendu d'écrire les règles. T'sais. Quelqu'un d'un pas autodidacte peut réussir à se débrouiller, mais quand tu ne l'as pas, ça peut être intéressant de trouver quelqu'un qui va t'expliquer ça pas trop cher. Ici, il y a un rôle qui dit je vois les DM payants comme étant un statement de je vaux plus que toi. Comme si, ok, mon investissement personnel dans ton univers est pas assez pour toi, tu veux en plus être littéralement payé. Je vais sauter des mots. Ça là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand tu fais une game gratis, comme la plupart des gens, je suppose, les joueurs sont pas tout le temps investis. Ils peuvent gosser sur le téléphone ou manquer des games, ça fait le même. Si t'es payé, tu vas tendance à tolérer un petit peu plus ce genre d'affaires-là parce que tu te dis, si j'offre un service de merde, ben c'est de sa faute. Tu peux dire, écoute, si tu veux en profiter pleinement, participe. En même temps, l'investissement, s'il le fait pas, ben c'est lui qui perd l'argent. Puis à ce moment-là, c'est une job. Si t'es payé, c'est une job, puis tu le fais même si c'est pas super top. Encore un rôliste. Dans le même commentaire, il dit moi, je veux pas te devoir quoi que ce soit. Ça arrive aussi des bad games, puis j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience. Ça, par contre, je te suis en Tiglidi. J'ai fait bien des shows dans la vie avec des bands, puis j'ai fait aussi des shows en tant que chansonnier. La pression que j'ai de savoir que je reçois de l'argent, il faut que je fasse triper la foule, puis des fois la foule est plate, elle embarque pas. C'est peut-être moi qui est moins en forme, peut-être moi qui est moins bon, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis le fait de dire qu'il faut que je fasse triper la foule pour que le gars qui m'engage soit content, ça met de la pression. Fait que d'une game de DM payant en plus, j'avoue que j'aurais cette pression-là. Puis des fois, j'ai des games, je suis super prêt, je suis en forme, puis ça lève pas. Puis d'autres fois, il y a rien, tu sais. C'est une petite game un peu filler, tu sais, genre que on y va plus sur l'investigation après un gros fight, quelque chose, puis finalement ça va tout croche, puis on a du fun à faire épouvantable. C'est dur à prévoir et à planifier, ça. Ici, on a un commentaire de un rôliste qui fait une réponse à un rôliste. Je suis tellement pas d'accord. La comparaison entre ça et le sex work, c'est complètement random à mes yeux. J'ai vu beaucoup ça des comparaisons avec le sex work, puis en général, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Mais il y a quelqu'un qui a amené quelque chose qui faisait un peu plus d'allure, puis là, ben, je réfléchissais à ça, puis la seule chose que je vois le parallèle qui est intéressant, c'est quand on dit que c'est plus le fun avec quelqu'un qu'on aime. À partir de là, si ce que j'ai dit c'est pas clair, sortez un peu, là, socialisez, trouvez-vous quelqu'un. Un rôliste. À la fin de son commentaire, il dit pour moi, le gros mystère du DMing, j'aime bien ce mot-là, payant, demeure donc qui a besoin de payer pour ça et pour quel motif. Honnêtement, là, j'ai une réponse, là, la lâcheté. Est-ce qu'on est lâche, les êtres humains? On prend toujours le chemin le plus facile, tu sais, c'est normal, on a envie d'atteindre notre but rapidement, puis on va s'en fixer d'autres objectifs, mais à base, moi, pourquoi je paierais un gars? Ben en fait, c'est juste parce que j'ai envie d'apprendre un nouveau système, j'ai pas envie de me taper 4 heures de lecture d'un manuel qui va m'apprendre des affaires que je sais déjà, donc qui va me mettre des fillers puis des exemples. C'est Einstein, je pense, qu'il a dit, si tu comprends vraiment quelque chose, tu peux le vulgariser facilement. Ben je pense que c'est ça. Quelqu'un qui maîtrise un système va être capable de se pointer à toi puis de te l'expliquer en gros comment jouer en à peu près 1 heure. En 1 heure, d'après moi, il est capable de t'expliquer n'importe quel système, puis t'as déjà une bonne idée de ce que ça a l'air. Ensuite, on a un commentaire de un rôliste que je trouve vraiment pertinent. Il donne des raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait avoir envie de payer pour un DM. Donc, préférence selon la préférence de timing. Là, je suis pas trop sûr ce que ça veut dire, mais plus loin, il a écrit pour t'assurer qu'il sera disponible pour toi et ta gang. Ça se pourrait, tu sais, comme il y en a qui l'ont dit en commentaire, tu sais, moi, ça se peut que je sois disponible juste les samedis après-midi de 2h30 à 4h30. Ben, tu sais, si tu payes un gars, il y a plus de chances d'être là que si tu cherches un DM puis t'espères qu'il soit là à cette heure-là précisément. Moi, je joue juste les soirs de pleine lune. Trouver quelqu'un qui va se faire essayer un système bien précis, ben non, un univers, tu sais, exemple, moi j'aimerais vraiment ça, jouer dans Ravnica dans Donjon Dragon, tu sais, ben là tu pourrais commander ce game-là. Vivre une expérience différente qu'à l'habitude, matériel de plus, de la logistique, des idées, de la notoriété, ben ouais, ça se pourrait, tu sais, que quelqu'un ait une bonne réputation, ben donc quelqu'un avec beaucoup de matériel, toi t'as pas le goût de t'équiper pour jouer avec des maps, tu vas voir de quoi ça a l'air avant, ben tu pourrais l'essayer, genre fais-moi faire une game avec des gros fights, puis je vais voir si j'aime ça avant de m'équiper. Se faire former comme joueur, comme futur DM. Ben oui, tu sais, c'est un peu comme jaser avec d'autres DM. J'apprends plein d'affaires en jasant avec les DM. Tu sais, bon, là tu payes, mais en même temps, tu iras chercher quelque chose. Un rôliste. C'est une phrase que je trouve super intéressante. Tu pourrais avoir Matt Mercer comme maître de jeu. La qualité d'une game se définit aussi par la qualité des joueurs. Et ça, je trouve que c'est vrai en esti. Les joueurs, tu vas avoir à ta table, là, la complicité que vous allez développer, l'idée que vous faites d'une game, tout ça, c'est super important pour qu'une game soit bonne ou pas. Indépendamment du MJ, là, c'est comme hyper important. Il y a un rôliste aussi qui dit s'il vous plaît sortez vos calculatrices, une bonne campagne, même en chargeant 15$ par joueur par session, ça n'a même pas le salaire minimum considéré les heures de prep ou autre. Il y a ça par exemple qu'il y a des joueurs qui sont conscients d'autres
pas. C'est que l'expérience du maître de jeu, en fait, elle s'acquiert vraiment sur le long terme. Je trouve que le parallèle est bon à faire avec quand je faisais chansonnier. Tu sais, le gars, il paye pas juste pour moi qui va faire une demi-heure de show. Le gars, il paye pour les années que j'ai passé à faire du stage, à traîner mon matériel, à pratiquer le chant, les cours de chant, les cours de guide que j'ai suivis. Tout ça, là, c'est un gros bagage que j'ai qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable, puis je suis à l'aise de grimper sur un stage puis donner le show. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont plus naturel, qui vont l'acquérir plus vite que d'autres, mais au bout du compte, tout ça, je fais pas juste jouer de la guitare, là, je veux dire, celui qui dit, demain matin, moi aussi, je vais jouer de la guitare puis gagner de l'argent avec ça, il va falloir qu'il pratique un peu, ça s'apprend pas en criant ciseaux, je ne veux pas de ton eau. Il y a un rôle ici qui dit, si une game finit sans être finie, genre à 90-95% des games, ça peut aussi, je comprends ce qu'il veut dire, grosso modo, c'est si tu commences une quest puis finalement tu peux pas finir, c'est pour ça que je trouve que ce serait important de t'offres tes services de DM, mais la personne qui t'engage, elle se trouve le groupe, tu mixes pas les joueurs ensemble, parce que sinon t'es responsable de l'autre joueur qui se pointe pas puis qui gosse avec son téléphone. Tu veux pas ça, tu veux pas gérer ça. Donc à la lumière de tous ces commentaires, je dois dire qu'il n'y a pas encore un argument qui m'a convaincu qu'il fallait pas que ça existe. Je pense qu'il y a place ici à bien du monde qui veut se faire de l'argent facile. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont être déçus en essayant cette méthode-là, puis probablement que ça pourrait décevoir des gens puis qui décident de plus jamais s'y remettre, puis ce serait triste. Mais j'espère avoir un minimum foi en l'humain puis me dire que ceux qui le font essayent au moins d'offrir un bon service puis qui s'adaptent aux gens qui font la demande de ce service-là. C'est sûr que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est une passion. J'ai pas envie que ça soit varlopé à gauche puis à droite puis que ça ait mauvaise presse comme dans les années 70-80 avec Donjon Dragon qui était satanique, là, c'est un peu n'importe quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais en même temps, je me dis, si quelqu'un peut vivre de son art, comme a dit un rôliste, tu sais, si ça peut le faire triper puis que le gars tripe sa vie, je veux dire, go for it, essaie de faire de ton mieux, offre un bon service, puis s'il te plaît, fais triper la passion aux gens qui osent débourser. That's it for today, pour le day. Bonne soirée.